Bonsoir Alexis. Salut Marco. Merci Alexis de partager pour tous ceux qui viennent regarder. Je crois que c'est la vidéo de la démonstration de comment est-ce qu'on peut monter une vidéo pour montrer que l'ambassadeur de France au Cameroun, bonsoir Nancy Audrey, a rencontré M. Paul Biya alors que peut-être il ne l'avait pas rencontré. Donc c'est là. Monsieur Christophe Guilou donc serait allé rencontrer, bonsoir Victoire, à rencontrer Monsieur Biya le 16 avril au Palais de l'Unité. Et je vais certainement parler de ce sujet aujourd'hui, mais d'un autre point de vue, parce que en réalité, il y a qu'ils utilisent toutes ces histoires, en fait, pour nous distraire. Que M. Biya soit franchement, n'est-ce pas, vivant aujourd'hui ou pas, ça ne change pas grand-chose dans le destin des Camerounais parce que s'il est mort depuis 30 ans. Et s'il est vivant depuis 30 ans, mais ne sert à rien au peuple camerounais. Donc voilà à peu près ma vision de l'histoire. Ce qui me dérange un peu aujourd'hui, c'est plutôt la posture de M. Christophe Guilou dans toute cette histoire. C'est les jeux troubles que je vois de sa part et de la part de la France qui m'amènent à être là aujourd'hui. Donc la première partie de mon message et que je vais annoncer tout à l'heure, c'est surtout un message au Quai d'Orsay, c'est mon message en tant que Camerounaise à la France. Donc nous sommes fatigués, n'est-ce pas, de se faire entendre que nous sommes un peuple souverain, nous pouvons tout faire pour nous-mêmes, mais en même temps, on n'est vraiment pas souverain, n'est-ce pas? On nous traite comme un pays sous tutelle. Alors depuis quelques jours, vous avez pu observer, vous et moi, que M. Guilou, n'est-ce pas, si vous avez suivi ses publications sur Twitter, ça fait longtemps que le peuple camerounais se demande bien où est passé leur président, n'est-ce pas? Ça fait longtemps que dans les soi-disant ou supposés 71% des électeurs camerounais veulent savoir où est passé celui-là donc qu'ils auraient voté. Et pendant plus de 40 jours, ils n'ont pas entendu parler de lui. Il ne s'est pas adressé au peuple, malgré le fait que, n'est-ce pas, nous sommes en train de traverser une pandémie si dangereuse que même les pays les plus puissants du monde ont tout arrêté pour s'en occuper. Ils sortent tous les jours pour s'adresser à leur peuple. Mais ce qui me tue, c'est le fait, donc, la posture de la France. Alors que M. Emmanuel Macron est là tous les jours pour parler à son peuple. Il trouve, ou alors il cautionne, à travers son ambassadeur au Cameroun, le mépris des dirigeants camerounais face à leur propre peuple. On aurait cru que, parce qu'ils se montrent tellement indignés par rapport à ce qui se passe chez eux, ils montraient la même indignation vis-à-vis du peuple camerounais, mais que non. Que non, parce que nous avons vu M. Christophe Guilou qui est allé, n'est-ce pas, impromptu au Palais de l'Unité, soi-disant, pour, et si je m'en tiens à ses propos, pour rencontrer le président Paul Biya, où ils ont dû parler de Covid-19. Monsieur Guilou, Monsieur Macron et le peuple français. Les Camerounais ont besoin que leur président, tout comme M. Macron s'adresse au peuple français par rapport à Covid-19, qu'il s'adresse au peuple camerounais, pas au peuple français. À moins que l'ambassadeur de France ne soit devenu maintenant le président du Cameroun. Nous ne comprenons pas pourquoi c'est à lui. Salut mon caporal grillé. Nous ne comprenons pas pourquoi c'est à lui de venir s'adresser au peuple camerounais et de nous informer que en fait, le président Paul Biya est là. Et comme ça ne suffisait pas, il continue en disant
que la sortie du président Paul Biya, n'est-ce pas? Non, ça pas la sortie. L'apparition, en fait. Il a dit une apparition. Je me demande toujours si ça vient de lui ou si son compte a été piraté. De toutes les façons, la soi-disant apparition du président Paul Biya viendrait taire les spéculations. Non, ça ne peut rien taire. Parce que nous n'avons pas besoin maintenant de la France pour nous dire ce qui se passe au Cameroun. Le peuple camerounais a besoin d'écouter de la voix de son propre président. Ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Où est-ce qu'ils vont aller? Est-ce qu'il y a confinement ou il n'y a pas confinement? Quelles sont les mesures d'accompagnement du confinement et consorts? Nous n'avons pas besoin de la France. Et pour joindre, n'est-ce pas, l'insulte à la blessure, il n'y a pas longtemps, nous avons vu le peuple, un groupuscule de Camerounais aller devant l'ambassade de la France au Cameroun pour s'indigner de la soi-disant, de l'interférence de la France dans les histoires du Cameroun. Mais aujourd'hui, le même, n'est-ce pas, groupe trouve normal que ce monsieur Guilou, l'ambassadeur de France au Cameroun, qui doit nous informer, qui doit informer le peuple, n'est-ce pas, de l'état de santé de monsieur Paul Biya. Alors, nous sommes fatigués d'être insultés. Le peuple camerounais en a marre d'être manipulé. Respectez au moins l'intelligence de ce peuple. C'est un peuple intelligent. Ils ont des cerveaux dans tous les domaines. Bonjour Véro. Ils peuvent aller eux-mêmes à la recherche de l'information, car ils savent où trouver l'information. Arrêtez d'insulter l'intelligence des Camerounais. Personne ne demande à M. Guilou de ne pas, n'est-ce pas, aller en visite au palais de l'Unité. Mais nous ne pensons pas que sa visite au palais de l'Unité lui donne l'autorisation d'être celui-là qui va nous informer si notre président est malade ou pas malade, s'il est bien portant ou pas bien portant, s'il est vivant ou pas vivant. Ce n'était pas sa place de le faire. Et parce qu'il l'a fait, c'est une insulte pour le peuple camerounais. Et moi, je viens ici interpeller tous les peuples, tout comme moi. Trouvez un moyen de vous adresser au Quai d'Orsay et de vous adresser à la France. Que M. Macron, que le Quai d'Orsay nous éclaircisse sur ce jeu qui s'est passé au niveau du Palais de l'Unité. Qu'il nous dise si désormais nous sommes sous tutelle de la France. Et que pour une question aussi simple que où est notre président? C'est désormais la France qui va venir nous répondre. Nous en avons le droit parce que c'est notre pays. Nous refusons la tutelle forcée de la France. Et je veux ici inviter le peuple camerounais. Voilà l'occasion plus que jamais pour nous tous. J'étais sur Twitter, j'ai répondu à ce monsieur. Allez-y lui répondre et lui poser des questions. Posez des questions au Quai d'Orsay. S'il y a des gens qui ont des pétitions, signez les pétitions. Faites des vidéos et envoyez partout. Pour que le peuple français se rende compte de la supercherie de leurs dirigeants chez nous. Et si M. Macron ne peut pas nous éclaircir, ça veut bien dire qu'il est complice de tout ce qui se passe chez nous. Ça veut dire qu'il est très d'accord que alors que nous ne voulons que savoir où se trouve notre président, il cautionne le mépris. Il cautionne le mépris de nos dirigeants envers le peuple. Il a vite couru pour essayer de dire qu'il rassure les Camerounais. Monsieur Guillou, vous vivez au Cameroun depuis longtemps. Il y a tellement de Camerounais dans les geôles infestes du Cameroun. Pour rien. Juste parce qu'ils ont daigné s'exprimer. Mais ça ne vous a rien dit. Vous n'avez pas fait une sortie pour cela. Vous n'avez pas fait des posts sur Twitter, sur Facebook pour rassurer le peuple camerounais de ce que vous êtes en train de faire au moins pour leur faire comprendre que vous êtes au courant de cette situation. Monsieur Guilou, la communauté internationale, l'Organisation mondiale de la santé et beaucoup d'autres organisations
ont demandé de décongestionner les prisons. Parce que les prisonniers, n'est-ce pas, sont beaucoup plus exposés à cette pandémie que vous faites tout pour combattre dans votre pays. Voilà une occasion d'une sortie remarquable pour vous, n'est-ce pas, pour demander au peuple camerounais. Parce que dernièrement, M. Biya a sorti un décret. Mais un décret, n'est-ce pas, qui avait tellement d'exceptions qu'il ne pouvait pas amener, n'est-ce pas, à libérer plus de 50 Camerounais. Peut-être une cinquantaine. Ce qui est tellement négligeable. Monsieur Guilou, Monsieur Macron, le Quai d'Orsay, est-ce que vous êtes au courant que pour une prison comme la prison de Kodengui, qui a été construite pour environ 800 personnes, il y a plus de 3500 Camerounais là-bas. Beaucoup qui sont depuis des années et sans jugement. Mais ce n'est pas assez important, n'est-ce pas, pour vous, pour faire des sorties et parler de cette situation. Monsieur Guilou, il n'y a pas de justice dans notre pays. Tout comme le reste du monde entier, vous vous êtes rendu compte que le Cameroun devait organiser la Coupe d'Afrique des Nations et qu'il lui a été retiré parce que le Cameroun n'était pas prêt après avoir dépensé plus de 3000 milliards de francs. Alors vous continuez à narguer le peuple camerounais un peu partout en disant l'aide que vous auriez, l'aide entre guillemets parce que ce n'est pas une de toutes les façons que vous avez donnée pour aider le Cameroun. Mais vous ne vous êtes jamais demandé où vous prononcez par rapport à cet avortement de la justice. Parce que jusqu'aujourd'hui, ces échecs des 3000 milliards et plus de francs dépensés pour la construction de stades et que nous n'avons aucun stade prêt à nos jours, même après qu'on nous ait retiré la Coupe, n'est-ce pas, d'Afrique des Nations. Voilà pourquoi, si vous étiez un pays de justice, si vous aimiez vraiment le peuple camerounais, vous devez vous placer à son côté et demander des comptes. S'il est bien vrai que vous donnez tellement d'argent au Cameroun. Je crois que moi, lorsque je donne mon argent à quelqu'un, je devrais demander des comptes de temps en temps. Sauf si c'est que ça ne me dit rien, ou alors sauf si c'est que ce n'est pas en fait mon argent que je donne, mais je repaye seulement, ou alors je donne une partie de l'argent du contribuable que nous siphonnons dans nos pays. Nous sommes fatigués d'être sous tutelle de la France. Ce n'est pas ce qu'on demande. Ce n'est pas ce qu'on demande. Et maintenant, il y a des bouches qui sortent de partout. Il y a des Camerounais bien aguerris qui essayent maintenant, parce que ce qui s'est passé, c'était tellement flagrant. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce que M. Guilou refuse de répondre alors à la presse. Pour confirmer à la presse en dehors des posts saugrenus au niveau de Twitter, l'objet de sa visite et ce qui s'est passé. Je n'ai pas compris pourquoi, en dehors de la CRTV, aucune autre presse camerounaise n'était informée sur cette visite. Lorsqu'il s'agit d'une visite avec un chef d'État, donc, que l'on demande depuis très longtemps. Je pense que c'était une occasion plutôt à célébrer et donc à inviter toute la presse pour dire, si vous aviez des doutes, si vous étiez dérangé par l'absence de votre président, alors que vous traversez toute cette tragédie, alors le voici ici, venez et qu'il s'adresse un peu à son peuple. Et ce qui est le plus dérangeant dans l'histoire, c'est que jusqu'à présent, nous n'avons pas toujours d'adresse au peuple qui réclame son président depuis très longtemps. Que voulez-vous que les Camerounais croient? Pourquoi vous vouliez qu'on croie que la France peut vouloir le bien du peuple camerounais? Nous avons vu, n'est-ce pas, en cette visite qui n'en était pas une, à cause des circonstances troublantes autour de la visite, qu'en fait, la France n'est pas là pour les intérêts du Cameroun. Pour ceux qui y croyaient, parce que moi, je n'y crois pas. Trop, c'est trop. À quel moment est-ce que le peuple camerounais va donc comprendre cette supercherie? Vous savez, dans ma dernière vidéo, je vous ai comprendre et surtout comprendre au peuple présent sur place au Cameroun qu'il ne faut pas attendre la communauté internationale pour venir vous libérer.
Je l'ai dit et je l'ai répété. Et vous pouvez voir à travers cette attitude, n'est-ce pas? Cette attitude de la France que vous ne pouvez même pas compter sur la France. Ce n'est pas une invention de mon esprit, mais c'est juste une analyse des faits. Depuis quand est-ce que nous sommes redevenus sous tutelle de la France? Au point où M. Biya ne peut pas s'adresser à son peuple, mais c'est plutôt M. Guilou, l'ambassadeur de la France au Cameroun, qui doit informer le peuple camerounais. Mais ça, c'est ajouter l'insulte à la blessure. Moi, je me sens insulté. J'espère qu'il en a de même pour les autres. Et surtout, à ces vaillants Camerounais, le groupuscule de la mangeoire qui s'était pris à l'ambassade de la France pour dire non à l'ingérence. Voilà une occasion donc de dire non à l'ingérence de la France. Parce que au lieu que dans votre chef d'État, soi-disant, vous parle, il préfère parler à la France. Pour que, à son tour, la France vous informe. Quel mépris! Quel mépris! Où est-ce que nous sommes là? Où sont même d'ailleurs ces opposants de l'opposition? Qui, en tant que des personnes qui ont été, n'est-ce pas, au moins à l'école, devraient poser des questions. Voici, n'est-ce pas, l'occasion pour poser des questions. Vous acceptez cette humiliation sans vous indigner juste pour protéger votre gagne-pain. Après, vous voulez que le peuple camerounais vous fasse confiance, que vous êtes là pour eux. En ces circonstances, nous avons encore compris qu'il n'y a qu'une seule opposition au Cameroun. Celle qui est combattue jours et nuits. Mais le reste, ce n'est que du bavardage. C'est des gens qui luttent pour leur ventre. Parce que vous avez encore raté une opportunité. Une opportunité de poser des questions. Une opportunité de demander des éclaircissements. Et pour ceux qui croient encore au miracle sur place, au pays, vous êtes perdus. Ces gens qui sont allés aux élections, soi-disant, ils venaient pour défendre le peuple, ils sont là pour se défendre. Parce que ça, c'était une occasion pour frapper dans la main sur la table et dire, qu'est-ce qu'on fait de cette situation de Covid-19? Tous les chefs d'État, même ceux qui sont malades et ont de la peine à se déplacer, ont trouvé l'occasion, multiples occasions, pour s'adresser directement à leur peuple. Vous nous dites que vous avez des ministres pour vous. Lorsque le peuple est sorti pour voter, ils ne sont pas allés voter des ministres. Les ministres ne se votent pas au Cameroun. C'est le droit du peuple camerounais de demander des éclaircissements directement à celui à qui ils ont donné un emploi. Mais que non. Ce qui intéresse les Camerounais le plus, généralement, c'est les positions. Je veux être député parce que si je suis député, alors ma famille est en haut. C'est les fêtes au village, on danse, on tape du tam-tam et c'est la fin. Où est-ce qu'on se tient donc debout pour son peuple? Peuple camerounais, je vous le dis, chacun en ce qui le concerne, il y a tellement de plateformes. Adressez votre ras-le-bol, allez sur le site de l'ambassade de France, laissez des messages. Appelez, n'est-ce pas, le Quai d'Orsay comme si vous pouvez à tue-tête. Allez sur Twitter et faites-vous entendre, partagez. Partagez parce que même s'ils ne nous répondent pas, le monde entier lit et ils comprennent. Et lorsque nous le faisons, ce n'est pas parce que nous attendons que les gens viennent chez nous. Mais que demain, les gens ne disent pas qu'ils n'étaient pas au courant de ce qui se passait au Cameroun. Parce que ce qui se passe à l'heure actuelle, ils sont en train de fabriquer, de mettre en place la recette pour un carnage sans précédent. Si rien n'est fait. Parce que lorsqu'on pousse un peuple
au mur, et un peuple aussi paisible que le peuple camerounais, lorsqu'ils sont au mur, vous pensez qu'ils vont faire quoi? Ils n'ont plus autre choix que de se battre chacun comme il le peut pour s'en sortir. Oui, l'instinct de survie, nous avons tous l'instinct de survie en nous, tous. Pendant qu'ils font ce théâtre pour, en guise de protéger les intérêts de la France, et rien que les intérêts de la France, le peuple camerounais se meurt. Il meurt par dizaines dans les hôpitaux. Certains sont être testés du Covid-19. On les enterre nuitamment et personne n'est informé. Et c'est pour ça que les chiffres de morts du Covid-19 n'avancent pas. Ne croyez pas ce que vous voyez. Parlez aux vôtres, parlez aux voisins du pays et ils vont vous dire ce qu'ils vivent au quotidien. Parlez à ceux-là qui ont appelé les hôpitaux. Le numéro qu'on a donné d'appeler souffre et certains meurent sans avoir rencontré un médecin. Rappelez-vous qu'il y en a qui souffrent et qui n'ont même pas le téléphone pour appeler. Ils sont au tréfonds de vos villes et de vos villages. Et ceux-là, ils ne sont pas comptés. Tout comme tout Camerounais moyen, ils sont aux oubliettes. Ils ne comptent pas. Pendant ce temps, dans les familles des privilégiés, qui d'ailleurs sont parmi la classe, parce qu'ils voyagent, parce qu'ils ont en contact avec ceux qui voyagent, ils ont contribué à infecter plein de Camerounais depuis très longtemps. Car tenez-vous tranquille, lorsque la crise du Covid-19 a commencé en Chine, et qu'on en parlait partout, les Camerounais continuaient à y aller et à revenir au Cameroun. Et beaucoup étaient revenus. Lorsqu'on vous parle de premiers cas au Cameroun, ce ne sont pas les premiers cas. Covid-19 était au pays depuis parce que les gens ont continué à faire des va-et-vient entre la Chine et le Cameroun, se contaminer, venir contaminer les autres qui sont morts dans des circonstances troubles et jamais élucidées. Trouvons l'occasion d'appeler et à tout le peuple camerounais muselé au pays. Voici ce qui va se passer. Parce que la justice est pour tout le monde. Et lorsqu'il y a injustice au Cameroun, c'est l'injustice. L'injustice au Cameroun, c'est l'injustice partout. Et lorsque vous ne vous levez pas pour l'injustice, lorsque l'un de votre voisin, votre ami, un compatriote est frappé, ce n'est qu'une question de temps pour que ça vous arrive. Notre pays nous a tourné le dos et refuse de nous rendre justice. Nous voulons ici mettre en garde, mettre vivement en garde. C'est vous les policiers, vous les gendarmes, qui ne faites pas votre travail dans la légalité, en suivant les règles de droit et de justice. Vous avez poussé le peuple camerounais à un moyen où chacun, individuellement et collectivement, s'ils le peuvent, doivent se défendre. Parce que l'instinct de survie, c'est en nous tous. À ce niveau où nous sommes dans un pays qui n'a pas de leader, c'est à chacun donc de se battre et de se défendre. Je veux répéter que c'est à chacun de se battre et de se défendre pour rester en vie. Il est important que ceux qui travaillent, les hommes de droit, vous les juges, les procureurs, à la police, vous qui faites arrêter parfois des gens juste parce que leur tête vous énerve, que vous compreniez que dans un bateau qui n'a pas de capitaine comme le Cameroun, et alors le peuple comprend désormais, qui n'ont qu'à se démerder, entre guillemets, comme on le dit, au pays, ils réservent désormais le droit de se défendre. Ça veut dire, lorsqu'ils sont frappés par l'injustice et sachant bien qu'ils ne peuvent pas, ils ont désormais le devoir de répondre. Oui, qu'est-ce que vous pensez? Lorsque chaque fois vous sortez dans la rue,
Parce qu'un Camerounais a arrêté un papier en main pour se défendre ou alors pour s'exprimer contre une situation dans son pays. Vous les arrêtez, vous mettez en prison et vous continuez à marcher dans les rues. Il va falloir que le peuple camerounais s'apprête à vous arrêter aussi. À vous arrêter, n'est-ce pas, dans le sens de vous rappeler que l'injustice ne doit pas être la règle au Cameroun. Vous ne pouvez pas arrêter des gens. Vous jetez en prison tout le temps. Vous les ignorez là-bas. Ils font des mois et des mois sans être jugés. Ils ne sont pas soignés lorsqu'ils sont malades. Mais entre-temps, c'est vous, vous êtes dans les grands hôtels, vous êtes dans les bars, vous roulez dans les grosses voitures, vous et vos familles, vous vivez bien. Nous sommes en train d'aller dans une phase créée par vous-même, un chaos que vous êtes en train de créer et que vous ne voyez pas. Et parce que le sentiment du peuple, c'est qu'ils sont abandonnés par eux-mêmes, ils n'auront autre choix que de faire pareil. Ne serait-ce que pour vous dissuader de désormais dire le droit. Et selon les textes camerounais, arrêtez de torpiller et de fabriquer des textes juste pour condamner ceux que vous n'aimez pas. Et pendant ce temps, vous vous déplacez, vous montez, vous descendez, vous faites tout ce que vous voulez. Nous sommes au niveau où, à partir de maintenant, vous dites le droit, tout le monde est avec vous. Mais si vous refusez de dire le droit, alors le peuple va prendre sur lui-même de dire le droit. Parce que la justice aussi doit être pour tous et pas seulement pour certains. Si vous savez que c'est que vous avez l'habitude de marcher dans les rues et que vous arrêtez des Camerounais juste parce qu'ils ont dit quelque chose. Oui, les Camerounais ont le droit de réclamer leur président. Monsieur Paul Biya n'est pas Dieu. Monsieur Paul Biya n'est pas un Dieu. Il est bien un être humain. C'est pour ça qu'il a eu besoin des Camerounais pour voter. Même si je suis de ceux qui croient que les Camerounais ne l'ont même jamais d'ailleurs voté. Mais au moins, il y a eu cette procédure de vote. Le Cameroun n'est pas une dynastie. Nous sommes fatigués de pleurer. Nous sommes fatigués de pleurer. J'ai compris aujourd'hui, j'ai vu les images sur Internet d'un jeune monsieur que j'ai l'habitude de voir, monsieur Sébastien Ebala, qui a été arrêté. Apparemment, il est tapé et tout, je ne sais pas pourquoi. Aucun Camerounais ne mérite cela, même s'il avait commis un crime. Aucun Camerounais ne mérite cela. Je ne sais pas pourquoi il a été arrêté. Si vous l'avez arrêté parce que justement, il y avait des vidéos de lui en train de demander aux Camerounais de sortir pour protester, alors vous êtes très mal parti. Parce que si vous allez continuer à faire cela, alors lorsque vous arrêtez les Camerounais, il va falloir qu'ils vous arrêtent ou vos familles. Parce que c'est injuste. Et c'est un bateau qui n'est pas mené. Il n'y a pas de capitaine. Chacun fait désormais ce qu'il veut. Chacun fait désormais ce qu'il veut. S'il n'y a pas de président au Cameroun et que vous allez arrêter tous ceux qui s'expriment, vous jetez en prison. Et comme je vais encore le répéter, nous n'allons plus continuer à pleurer. Et au peuple au Cameroun, si vous vous asseyez, vous attendez qu'on vous libère, on ne va pas vous libérer. Si vous arrêtez, pendant qu'on tabasse l'un parmi vous dans la rue, vous ne faites rien, mais vous faites seulement des selfies pour poster. Oui, vous allez poster et nous allons dire, vraiment c'est terrible, nous n'allons rien faire. Personne ne mérite d'être tabassé dans la rue par les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre sont des humains et dans leurs veines coule du sang comme dans les vôtres. Ils peuvent dire le droit, ils peuvent faire tout. Mais lorsque vous assistez, sans réagir, à un avortement de la justice, ce n'est pas acceptable. Moi, dans la rue, je vois mon frère, ma soeur, un compatriote en train d'être tabassé à quelqu'un par quelqu'un qui ne veut pas le laisser. Je vais attraper le prochain gourdin.
Et à ce moment, on va voir si celui-là ne peut pas aussi avoir mal. Pourquoi est-ce que nous avons des tribunaux? Pourquoi est-ce que nous avons une constitution? Pourquoi est-ce que nous avons un code pénal qui n'est pas suivi? Pourquoi? Je suis fatigué de dire aux gens, je sais ce que je peux, moi, à mon niveau, m'a dit comme faire. Et je le fais sans en être prié. Mais pour ceux qui s'asseyent pour attendre que la diaspora vienne les libérer, ce n'est pas possible. C'est à vous tous. Mais écoutez, je ne peux pas sentir votre douleur plus que vous-même. Vous ne pouvez pas porter votre pantalon, ça me sert, moi. Je peux voir que ça vous sert et que c'est prêt à exploser, c'est tout ce que je peux faire. Je peux voir, je peux le constater. Mais c'est à vous de réagir d'abord. Et c'est là où on en est. Et lorsqu'on réagit comme un peuple, je parle là du peuple. Lorsqu'on réagit comme un peuple, on le fait ensemble tout le monde. Arrêtez d'être des spectateurs de votre propre misère. Arrêtez d'être des spectateurs de votre propre misère. Dans les hôpitaux, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Un Camerounais atteint d'une maladie de Covid-19, au lieu de l'assister, les infirmières font des selfies. Ils vont filmer vite pour poster. Dans nos rues, plusieurs fois, il y a une crise de mentalité au Cameroun. Et c'est nous tous, moi inclus. Sauf que je fais partie de ceux qui essayent de s'exorciser pour changer la donne. Parce que c'est une situation que le système machiavélique en place, une situation à laquelle le système nous avait assujettis. Mais c'est à nous tous de nous rendre compte de la situation et de nous exorciser. Tenez par exemple, on demande aux Camerounais de sortir pour aller protester. On ne vous a pas dit de commettre un crime. Il y en a qui protestent vraiment. Mais le nombre de ceux qui ont des téléphones en main pour filmer ceux qui protestent, ils sont plus nombreux. Voilà pourquoi vous êtes dans la situation dans laquelle vous êtes. Voilà pourquoi nous sommes dans la situation dans laquelle nous tous nous sommes. Et voilà pourquoi nous allons être sous la tutelle de la France et même d'autres pays. Même si la France arrivait à partir, mais partir que la mentalité, n'est-ce pas, des nègres maisons ne soit partie en nous, quelqu'un d'autre viendra s'installer. Et quelqu'un d'autre, ne regardez pas plus loin que la Chine. La Chine en Afrique, dans les pays africains, y compris le Cameroun, exploite des mines d'or, parfois sans autorisation. Et tout le monde regarde. D'ailleurs, ils sont comme des dieux. Il suffit qu'un employé d'un Chinois ne vienne pas au travail pour être tabassé. Ils recrutent rarement les Camerounais. Lorsqu'ils les recrutent, ils les traitent comme des esclaves. Salut Chantal. Alors que chez nous, ils sont comme des dieux. Déjà parce que notre gouvernement leur permet cela. Salut Ruth. Mais aussi parce que nous sommes tellement amorphes. Dans certains pays, vous avez vu, lorsque ça ne marche pas bien, le peuple quand même trouve un moyen ensemble. Je dis bien ensemble, soulignez le mot ensemble, de le pourchasser. Parce que personne ne peut faire face à un ennemi aussi rigide seul. Nous sommes donc une foule qui ne sait pas faire foule. Je répète, le peuple camerounais, nous sommes une foule qui ne sait pas faire foule. Combien de fois dans les rues de Douala, nous avons vu un policier en train de tabasser un paisible Camerounais. Je m'en fous si c'est un Camerounais qui a commis un crime. Mais il ne peut pas être tabassé de la sorte. Arrêtez-le, amenez-le, jugez-le, condamnez-le. Mais pendant qu'il le fait, voilà mes frères et mes sœurs. Oui, c'est bien, vous faites des selfies, nous sommes informés. Mais et puis quoi? Entre-temps, soit il meurt, soit il est incapacité. Voilà l'heure, voilà ce qu'il faut faire. Monsieur Émile Bamkoui, vous arrêtez les Camerounais tous les jours et vous les emprisonnez, vous les torturez à la sémile et tout. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête parce que c'est un avortement de la justice.
Et que si vous continuez à le faire parce que vous avez de gros muscles, il y en a qui ont de plus gros muscles que vous. Et vous êtes en train de pousser ceux-là dos au mur. Et lorsqu'ils auront le dos au mur, ils n'auront l'autre autre choix que de réagir. Vos muscles ne seront plus assez pour vous protéger. Vous êtes en train d'installer le chaos dans notre pays. Pour tous ceux qui se croient épargnés, vous êtes ensemble, devant vous. On vient, on arrête 4 parmi vous. Parfois, c'est 3, 4 policiers. Parce que vous avez marché. Comment est-ce qu'ils réussissent à partir avec eux alors que vous êtes là? Non, parce que vous voulez vous protéger. Parce que ce n'est pas encore vous. Et maintenant, lorsque à votre tour ça vous arrive, vous envoyez les images pour qu'on voit, on ait pitié. Nous pouvons avoir pitié jusqu'à la fin du monde. Ça ne va rien changer sur la situation. Ce qui nous intéresse, c'est de changer la situation ambiante au Cameroun. Pour qu'il fasse bon vivre pour tous les Camerounais. Pas seulement pour certains. Arrêtons de rester sur le trottoir et voir notre propre vie se déplacer dans la rue. C'est un spectacle macabre. Soyons partis du changement que nous voulons. Le changement d'ailleurs que nous voulons commence par nous-mêmes. Peu importe pendant combien d'années nous allons pleurer, faire les victimes et tout. Mais tant qu'on ne se lève pas nous-mêmes, donc pour dire arrête, halt, ça suffit, enough is enough, nous allons pleurer 30, 40 ans, rien ne va changer. Pendant que vous pleurez, ils sont dans des laboratoires en train de manipuler tout et regarder comment encore est-ce qu'ils vont faire pour vous assujettir davantage. Oui, ils s'en fichent et beaucoup de gens qui vous dirigent ne sont que là pour le... Ils sont au service du maître, du colon, pas de vous-même. Il faudrait que tous les Camerounais le comprennent. Vous savez, lorsqu'il n'y a pas une certaine forme d'équilibre de force, nous ne pourrons pas arrêter l'injustice. Et la plus grosse force, ce n'est pas toujours la force des armes. C'est la force du nombre. C'est la force du nombre. Nous sommes une foule qui ne sait pas faire foule. Je suis désolé. Honte à nous tous. Honte à nous tous. Voilà la force du Camerounais moyen. Et ça, nous le faisons tous les jours. Ouais. C'est triste, c'est comme ça. On va faire comment? Vous allez faire comment? Faisons comme les autres ailleurs. C'est bien, nous voyons ce qui se passe chez les autres. Mais si ça a changé, c'est parce qu'ils ont dû sortir de leur zone de confort pour faire quelque chose. Et c'est important que nous apprenions cela. Il est temps qu'on se réveille du long sommeil, nous tous. Et se réveille du long sommeil et qu'on laisse le bavardage. Le bavardage n'avance plus personne. Équilibre de force, les amis. S'il y a un lien qui fait son travail dans les règles du droit camerounais, apprécions. Parlons de lui positivement. Mais s'il y a un qui ne le fait pas, recadrons-le. Il n'y a pas meilleure personne pour recadrer un faux niais que le peuple. Je vous assure, si vous le faites, ils vont arrêter de prendre votre argent. Mais vous ne pouvez pas le faire seul. Faites-le ensemble. Ça veut dire qu'il y a un niais quelque part qui vous pourrit la vie. Vous allez lui parler, vous allez le tenir responsable en groupe, ensemble. Ne laissez pas celui qui est en train d'être assujetti aller le confronter seul. Parce que moi, je suis fatigué de demander qu'on cotise de l'argent ou alors de dépenser mon argent pour aider un Camerounais en prison. Je ne peux plus envoyer, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que je suis contre le fait, par exemple, qu'un Camerounais va se lever seul pour dire, par exemple, j'ai vu M. Ebala dans une vidéo dire, retrouvons-nous à la poste centrale.
J'ai vu quelques parmi nous dire, il faut qu'on se retrouve à la poste 100. C'est pas comme ça qu'on fait. La protester, c'est une forme de justice. Protester, c'est une forme de justice. C'est dire, ça ne va pas. C'est dire, c'est injuste et nous refusons à partir de maintenant l'injustice. Mais on ne peut pas le faire ensemble. Arrêtons d'être, lorsque le voisin pleure, on reste là, dit, ah, maman, c'est comme ça, on va faire comment? Nous sortons tous, soyons pour le voisin pleurant ensemble. Ce n'est que comme ça qu'on va vaincre et déraciner le mal qui a été pendant des années enterré chez nous. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop, il faut que ça s'arrête. Mais pour que ça s'arrête, il faut que nous soyons une foule qui sait faire foule. Nous ne voulons pas être comme le gouvernement qui pense qu'on peut résoudre tous les problèmes en prenant les armes. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Arrêtons. Je suis fatigué de regarder des vidéos d'un jeune homme en train d'être tabassé avec mépris, se fait fracturer le cerveau. On ne fait rien, on poste, c'est triste, on va faire comment? Non, au moins arrachez ce bâton à son bourreau. Arrachez au moins le bâton si vous êtes ensemble, vous pouvez le faire. Là, il va le laisser partir. Mais qu'est-ce qu'on fait tout le monde? On sort les téléphones. On filme comment l'autre est en train de se faire tuer. Après, on filme le corps en poste. Voilà pourquoi nous sommes où nous sommes. Ce n'est qu'ensemble que nous allons réussir. Ce n'est qu'ensemble que nous serons forts. Mais si vous pensez qu'en rang dispersé, nous allons nous en sortir, vous vous trompez. Et même ceux qui aujourd'hui sont quelque part, ont accès à la mangeoire et vont s'attaquer aux autres, demain n'est pas très loin. Et comme on dit, la roue tourne et demain vous allez vous retrouver aussi dans la situation de victime. Et c'est pour ça que lorsque vous appelez au scandale, personne ne bouge. Lorsque le bourreau attaque l'un de nous, il nous a tout attaqué. Tant que nous ne nous mettons pas ça dans la cervelle, rien ne changera. Je vous rassure, rien ne changera. Crions autant qu'on peut, faisons les postes qu'on veut. Et c'est pour ça que le monsieur Biya est resté au pouvoir pendant aussi longtemps. Il nous a étudiés, il nous a façonnés comme ça, mais on est resté là. On peut façonner un peu pendant un temps. Mais à un moment donné, il faut avoir un éveil d'esprit, que les gens se réveillent et qu'ils se disent, assez, ça suffit, it's enough, let's do something about it. Ne vous trompez pas. Personne ne va venir nous libérer, c'est à nous de nous libérer. À mon niveau, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, j'ai pas besoin de venir faire ci ou ça. Mais lorsque je vois qu'il y a un vrai avortement de la justice, je fais quelque chose. Je ne sais pas tuer, j'ai tué personne, mais je sais au moins que je peux m'assurer, me battre pour que le droit, pour que la justice soit faite pour cette personne, même que je ne connais pas. C'est comme ça qu'on fait lorsqu'on est un peuple. C'est comme ça que le Soudan s'est libéré. C'est comme ça que c'est ce que l'Algérie a fait. Mais qu'est-ce qui se passe entre nous? Il suffit qu'un groupe de Camerounais se mette quelque part et ils disent on va faire ceci. Ça aussi, la loyauté, elle est importante. Voilà, nous allons aller marcher pour dire non aux usurpations de titres, pour dire non à la corruption, pour dire non à la narque des transporteurs publics. Qu'est-ce qui se passe? Comme ils se sont assurés que dans tous les secteurs, qu'il y ait quelqu'un qui est du RDPC, qui a la charge, il suffit que celui-là appelle un parmi vous par derrière et lui donne un peu. Et directement, il prend et voilà le truc qui ne marche plus. Il a vendu. Oh non, il est le premier maintenant à venir vous décourager. Non, n'allons pas marcher, il faut qu'on laisse tomber. Parce qu'on lui a donné à manger, mais il oublie que ce qu'on lui a donné, ça va finir le lendemain et il va se retrouver dans la même situation, sinon pire. Parce qu'une fois on t'a donné, on te tient avec. Donc tu ne peux même plus t'exprimer, tu ne peux plus parler.
C'est à nous de nous libérer. Nous, on observe le peuple camerounais. Nous encourageons le peuple camerounais à se lever, faire face à son destin et se libérer. Toutes les stratégies sont là. C'est à vous de vous libérer. Mais tant que vous ne vous levez pas vous-même pour vous libérer, on n'y pourra rien. Même la communauté internationale ne peut être là que pour vous soutenir parce que vous êtes en difficulté. Mais vous ne pouvez pas rester chez vous, manger votre domba, manger votre soya, votre porc braisé, et vous attendez que certains pays des Blancs là-bas vont envoyer leurs enfants venir mourir pour vous parce qu'ils ont constaté que vous souffrez trop. C'est à vous de vous libérer, vous lever pour une cause juste pour vous libérer. Et lorsque vous vous libérez, si l'ennemi en face vous impose des forces létales à ce moment-là, tous les pays épris de justice sont prêts à intervenir. Mais il va falloir que ce soit tout un peuple. Il va falloir que ce soit tout un peuple. On ne se lève pas, la communauté internationale ne se lève pas pour aller soutenir deux personnes. Parce qu'ils sont mécontents et ils sont debout à la poste centrale. Mais la communauté internationale, et je vous le dis encore, ce n'est pas une aide. Parce qu'eux aussi, ils ont des intérêts chez nous. S'il y a 2 millions de Camerounais dehors, ils vont venir parce qu'à ce moment-là, leurs propres intérêts sont menacés. C'est ce qu'ils viennent défendre. Mais en venant défendre les intérêts, ils vous protègent et vous vous libérez. Voilà la transaction. La seule libération, c'est dans la rue. Que l'on ne vous dise pas autre chose. Il faut sortir, mais de façon organisée, synchronisée et surtout haranguer les foules, sortez en masse. Parce que c'est votre droit. Il n'y a rien d'injuste dans cela. Personne ne peut vous interdire cela. Sortez lorsque vous savez que c'est le moment et que vous êtes prêts. Ce n'est que comme ça que ça peut marcher. Tout le monde doit être impliqué. Pour ceux qui se lèvent et qui vaquent à leurs occupations en pensant, vous les commerçants, vous faites tout. Avec les temps qui courent, avec le confinement sans rien, je vous assure, si vous aussi vous ne faites rien pour supporter le peuple, vous pensez qu'un peuple affamé va faire quoi? Que vos boutiques vont rester là-bas alors que les gens meurent de faim? Mais vous vous trompez. Ça n'a existé dans aucune nation, même pas ici aux États-Unis d'Amérique. Mais méfiez-vous d'un peuple opprimé et affamé. Et ça, ce n'est qu'une question de temps. On vous donne, on vous donne, on vous donne. Mais vous avez vu comment ce Covid-19 a mis la plupart des pays à temps. Et attendez de voir la situation économique mondiale après cela. Comment est-ce que vous comptez survivre si vous n'apprenez pas à faire full maintenant et à réfléchir? Quel est ce peuple qui est un peuple qui ne pense pas au lendemain? C'est nous tous. Mais il n'est jamais trop tard pour commencer à se préparer à faire face au lendemain. Et ça, c'est en se parlant, en se tenant la main, en disant non à l'injustice. Et ensemble. Le mot, c'est ensemble. Seuls, nous allons échouer. Et tenez-vous tranquille, nous allons échouer. Donc, je veux clôturer parce que j'ai appris, je n'avais pas programmé. J'ai appris que J-Point est en direct. Donc, je reviendrai après. Il est en direct. Je sais que tout le monde aimerait aller le suivre. Mais mon histoire, aujourd'hui, c'était d'appeler tout le monde à dire à la France ce que vous pensez, n'est-ce pas, de la posture de son ambassadeur au Cameroun. C'est de leur rappeler que nous voulons parler au président camerounais. À moi, si vous demandez, tout le monde me dit non à la poste centrale. Je ne peux pas vous dire que c'est la meilleure des stratégies. Il y a bien des choses que si le peuple est organisé, soit qu'ils peuvent faire et se faire entendre parce que tout est paralysé. Et ça, c'est sans rien casser du tout. Rien du tout. Parce que nous aimons notre pays que nous voulons préserver. Il suffit seulement de travailler avec la tête. Il y a bien des choses et bien d'endroits où le peuple peut se mobiliser
Et ces gens qui nous dirigent n'ont autre choix que de nous écouter. Mais là, ça relève déjà de la stratégie. Il faut haranguer la foule, il faut qu'il y ait toute la foule et puis on peut parler de cela. Je suis l'un de ces combattants qui croient que je ne peux pas donner ma stratégie de guerre à l'ennemi. Je ne peux pas non plus lui montrer quelle ammunition je vais utiliser. Donc ne comptez jamais sur moi pour dire ça ici. Mais je vous dis encore que la sortie du peuple dans la rue peut libérer notre pays. Et ça peut le faire sans effusion de sang. Non, en tout cas, sans effusion de sang venant du côté du peuple. Si l'ennemi qui aime le sang veut alors faire des effusions de sang, nous ne pouvons pas empêcher. Tout comme nous n'avons pas pu empêcher ce qui se passe dans le Nosso. Mais le peuple peut se libérer sans effusion de sang. Juste la force du nombre, la force du chiffre. Peuple camerounais, frères et sœurs, je vais laisser tout le monde aller suivre ce qui se dit de l'autre côté. Mais vous avez compris mon message. N'attendons plus de partager ce que les autres disent. Faisons-en nous-mêmes. Par exemple, faisons tous ces messages pour faire comprendre 2 minutes pour poster et répondre au Quai d'Orsay par rapport à la situation ambiante au Cameroun. C'est possible. Écrivez si vous ne pouvez pas faire une vidéo. Allez sur Twitter et répondez à ces gens. En masse, ça marche toujours, je peux vous dire. Mais lorsque ce n'est qu'un groupuscule de personnes, ça marche jamais. Premier devoir, apprenons à faire foule. Nous sommes une foule qui ne sait pas faire foule jusqu'à présent. Apprenons à faire foule. Si nous apprenons à faire foule, le reste va se mettre en place seul. Protégeons-nous, protégeons les autres, n'est-ce pas? Restons soudés et ensemble, nous pourrons vaincre et rétablir les règles de droit, de justice pour tout le monde dans notre pays, pas seulement pour certains. Nous pourrons vivre dans un pays où nous pouvons dire nous sommes contre ce que ceux que nous avons élus pour nous représenter font sans avoir peur d'être interpellés et d'être jetés en tôle juste parce que nous avons dit levons-nous pour contrer l'ennemi. Mais ce n'est qu'ensemble que nous pouvons le faire. Bonne journée. À très bientôt. Restons soudés. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Au revoir.